Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Ce premier paragraphe donne quelques généralités sur les équations différentielles. Les équations différentielles interviennent dans toute étude d'un processus qui dépend de façon continue d'un paramètre qui est souvent le temps, mais pas toujours. On les trouve dans de nombreuses disciplines, mathématiques, physique, chimie, économie, géologie, biologie, etc. Voici une définition informelle. Une équation différentielle est une équation dont l'inconnu est une fonction. Cette équation, outre la fonction, fait intervenir les dérivées successives de cette fonction et éventuellement la variable de cette fonction. L'ordre d'une équation différentielle est l'ordre de dérivation le plus élevé qui intervient dans l'équation différentielle. Voici trois exemples d'équations différentielles dont l'inconnu est la fonction y qui dépend de la variable t. Première équation différentielle. Y au carré plus y' au carré égale à 1. En plus de y, seule sa dérivée première intervient. Il s'agit d'une équation différentielle d'ordre 1. La variable t n'intervient pas. On dit que l'équation différentielle est incomplète en t. Il y a certaines solutions faciles à trouver. Les fonctions qui à t associent sinus de a plus t, où a est une constante, mais il y a peut-être d'autres fonctions solutions. Voici une deuxième équation différentielle. Y seconde égale à sinus de y. Y seconde intervient mais aucune dérivée d'ordre supérieur à 2 n'intervient. Cette équation différentielle est donc d'ordre 2. Ni y' ni t interviennent. Il s'agit d'une équation différentielle incomplète en t et en y'. Voici une troisième équation différentielle. Y seconde plus y' égale à t fois y au cube. Il s'agit d'une équation différentielle d'ordre 2. Je vous donne maintenant une définition plus formelle des équations différentielles, mais pas dans sa forme la plus générale. K désignera suivant le contexte soit l'ensemble R des nombres réels, soit l'ensemble C des nombres complexes. N désigne un entier naturel non nul, A une partie de R croix K exposant N plus 1, et G une fonction définie de A à valeur dans K. L'écriture G de T et de Y et de Y', etc. et de Y dérivé d'ordre N égale à 0 s'appelle une équation différentielle, dont l'ordre est l'entier n. Et si i est un intervalle de R et phi une fonction définie de i dans K, alors phi est une solution de l'équation différentielle si et seulement si phi vérifie les conditions suivantes. Phi est n fois dérivable sur i. Pour tout réel t appartenant à i, le n plus 2 uplet t, phi de t, phi prime de t, etc. phi dérivé d'ordre n de t appartient à a. Et pour tout réel t appartenant à i, l'image de ce n plus 2 uplet par g est égale à 0. Résoudre une équation différentielle, c'est déterminer toutes ses solutions. Au lieu de résoudre une équation différentielle, on dit aussi intégrer une équation différentielle. Une équation différentielle peut aussi être présentée sous forme résolue. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle est donnée avec ses solutions. Cela signifie que l'équation différentielle est sous la forme y dérivée d'ordre n égale à f de t, y, y', etc. y dérivé d'ordre n-1, où f est une fonction définie sur une partie b de R croix K exposant n et à valeur dans K. On impose souvent des conditions initiales. Étant donné une équation différentielle E et un n plus 1 uplet, T0, A0, A1, etc. jusqu'à A indice n-1, éléments de R croix K exposant n, les relations y de T0 égale à A0, y' de T0 égale à A1, etc. y dérivé d'ordre n-1 égale à A indice n-1 s'appellent les conditions initiales. La résolution de l'équation différentielle en tenant compte des conditions initiales s'appelle le problème de Cauchy. Nous terminons cette introduction avec une interprétation graphique. On considère B une partie de R2, ainsi qu'une fonction f définie de B à valeur dans R. Pour visualiser l'image d'un point TY appartenant à B par f, on représente une droite passant par le point TY dont la pente est égale à f de t et de y. Et on imagine que l'on procède de même pour tous les points TY appartenant à B. Je ne représente ici que quelques images, sinon la figure devient illisible. Une solution de l'équation différentielle est une fonction phi, dérivable sur un intervalle i de R à valeur réelle, vérifiant, pour tout t appartenant à i, le couple t phi de t appartient à B, et pour tout t appartenant à i, phi' de t est égal à f de t et de phi de t. Une condition initiale est la donnée d'un point t0, y0 de B, qui doit appartenir au graphe de phi. Le graphe de phi admet en tout point TY une tangente dont la pente est phi' de t, c'est-à-dire qu'en tout point, la tangente est la droite qui a été tracée en ce point.
Ce paragraphe 1 est terminé, vous pouvez continuer votre étude avec le paragraphe 2 concernant les équations différentielles linéaires d'ordre 1.